imaginez que je lance un dé. Bon, le dé, il tourbillonne, d'accord? Et a priori, il est sur aucune face. On pourrait dire, il est à la fois sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et puis, si je tends ma main et que le dé tombe dans ma main, il va par exemple tomber sur le chiffre 2. Mais il est bien évident que si quelqu'un d'autre ou moi-même, à un autre moment, je le fais tomber, bah, il peut tomber sur 3. Et je ne peux absolument pas dire sur quel nombre il va tomber. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une probabilité de temps qui tombe sur chaque nombre. Donc, la réalité quantique, elle est un petit peu identique. C'est-à-dire que l'état d'une particule élémentaire est indéterminé, mais il a une certaine probabilité d'être à tel ou tel ou tel état. Et quand il est observé, ben voilà, de façon aléatoire, ça tombe sur un ou une autre chose. Alors ça, c'était extrêmement dérangeant. Vous imaginez, le réel le réel est indéterminé, il n'est pas vraiment défini, et son actualisation dépend de celui qui l'observe. C'est énorme. Les scientifiques ont paniqué complètement. Einstein s'est complètement insurgé contre ça. Il a dit cette réplique que vous connaissez peut-être, très célèbre au congrès de Solvay de 1927, « Dieu ne joue pas au dé ». Du genre, votre physique quantique, là, il y a un truc qui ne va pas. Et Planck lui a répondu, mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il a à faire? Bon, voilà, c'est classique, mais Einstein s'est toujours insurgé contre ça. Pour lui, le réel, il est ce qu'il est, quoi, et il doit être le même. C'est ça. Scientifiquement, le réel, on peut le prouver, en fait. Et là, avec cette expérience du dé, c'était plus prouvable de la même manière. Voilà, alors le dé, encore une fois, c'est juste une métaphore. Bon, mais il y a des expériences qu'on appelle des franges d'interférence de Jung, bon, on pourrait regarder ça, qui montrent que effectivement, on a comment dire, un résultat aléatoire. Selon l'observateur, le résultat dépend de l'observateur. Et donc, avant que la chose soit observée, on a juste une probabilité qu'elle soit à tel ou tel endroit, mais on ne peut pas dire elle est là et pas ailleurs. Donc, on ne peut plus attribuer à une particule, par exemple, une masse, une vitesse, une énergie, une position définie. Il y a une incertitude là-dessus. Et cette indétermination du réel et cette participation de l'observateur dans le réel, là je fais un premier parallèle avec la sagesse bouddhiste parce qu'il est évident, c'est que dans la sagesse bouddhiste, on vous dit c'est l'esprit qui crée le monde, c'est-à-dire que c'est la conscience qui est co-créatrice du réel. Il n'y a pas un réel indépendant de vous et votre conscience qui regarde le réel. Ça, c'est vraiment une image qui est peut-être un petit peu intuitive à cause de notre conditionnement culturel, mais en réalité, la sagesse bouddhiste dit très clairement que nous co-construisons le réel par notre expérience qu'on a de lui. C'est-à-dire une autre conscience va percevoir un autre réel. Il n'y a pas un réel, une réalité solide, tangible, existante, etc., indépendante de celui qui perçoit. Donc ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si vous mesurez conceptuellement l'énormité de la chose, parce que ça redonne des lettres de noblesse à l'observateur. C'est-à-dire que l'observateur devient puissant, devient important.